La paix, c'est un état d'esprit où on a des soucis, bien sûr, mais on a l'espoir de trouver une issue aux soucis de soi. Qu'il y a la paix lorsque je peux m'épanouir, lorsque je peux me développer, non seulement moi, mais également mes enfants après moi. Pour moi, la paix, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit où on est stable, un état d'esprit où on a la tranquillité. Les citoyens ont un rôle capital à jouer dans la consolidation de la paix dans son pays. La femme est une actrice très importante dans la consolidation de la paix. D'abord, les femmes et les jeunes filles sont vraiment de façon disproportionnée affectées par le conflit et la guerre. Et donc, cela leur donne une sorte de sensibilité beaucoup plus poussée sur les questions de paix et de sécurité, étant donné que c'est elles qui payent le lourd tribut. Donc, la femme, elle a un grand rôle à jouer, d'abord en tant que victime des conflits et des guerres, et aussi en tant que membre de la communauté à part entière. Et nous savons que les femmes et les hommes gèrent différemment. Donc, les femmes font de plus en plus montre d'une plus grande sensibilité et aussi le souci d'inclusivité et de consensus. La paix commence au niveau de la famille. Et la femme est la détentrice de l'éducation familiale. C'est la formatrice. Parce qu'à partir du moment où les enfants naissent, c'est la femme qui parvient à dire, voilà, celui-ci est notre ennemi, celui-ci n'est pas de notre tribu, il ne faut pas manger avec, il ne faut pas collaborer avec. Et la femme, c'est le repère sur lesquels les enfants s'accrochent parce que c'est elle qui est vraiment visible tout le temps. Depuis quand l'enfant est en train de téter, on est en train d'inculquer une culture soit de la paix, soit de la violence. Lorsque les gens ne se tolèrent pas, lorsque on pense qu'on devrait en fait avoir presque la même forme d'yeux, même forme de tête, même forme de bras, lorsqu'on pense qu'on devrait parler forcément la même langue, alors qu'on vit dans un pays qui a plus de 400 ethnies, en tout cas, si on ne peut pas déjà comprendre ces notions élémentaires, n'est-ce pas, de tolérance, d'acceptation mutuelle, la conséquence, c'est qu'on serait en train de créer, n'est-ce pas, une société où la paix dira tout de suite au revoir ou pourrait peiner à revenir. Si j'ai un enfant malade qui a la fièvre, en allant à l'hôpital, je ne pense pas à la tribu de la personne que je vais trouver là-bas, qui va soigner mon enfant. C'est un médecin, un infirmier, et je viens toute confiante, je dis, aidez-moi à soigner mon enfant. Et là, je ne vois pas de tribu. Pourquoi ces virus continuent? Une société qui comprend, où les habitants comprennent qu'ils ont tous les mêmes droits, c'est déjà une société qui prédispose à l'acceptation mutuelle, à la tolérance et, par-dessus tout, une société de paix ou en paix. Quand il y a une menace par rapport à la paix, ce ne sont pas les jeunes eux-mêmes, parce qu'on les voit. Ils sont enrôlés dans l'armée. Les jeunes sont manipulés, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés, mais cela ne vient pas d'eux-mêmes. Moi, je sais qu'au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo, les jeunes aiment la paix. Notre rôle est de travailler activement à la paix, de montrer à quel point nous sommes dépendants les uns des autres, de montrer à quel point nous sommes les résultats de cette cohabitation.